Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour apprendre à faire son pain à la maison. Alors, les ingrédients vont suivre, donc ça va être avec de la farine T65, c'est la plus facile et à la fin de la recette, vous pouvez remarquer qu'il y a un TB75, ça veut dire, température de base 75°. La température de base, c'est l'addition entre la température de la pièce, de la farine et de l'eau. Ce petit calcul va vous permettre de connaître la température de l'eau qu'il vous faudra pour, mélanger avec la farine. Donc on va faire une autolyse, c'est juste mélanger la farine et l'eau qu'on va laisser reposer pendant 1 heure, couverte d'un torchon ou d'un film plastique. Ensuite, vous allez mettre d'un côté le sel, de l'autre côté la levure, et nous allons mélanger tout ça à la main jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Quand tous les ingrédients sont bien incorporés, donc on va mettre la pâte sur le plan de travail et on va pétrir. Donc pour pétrir, on va étirer la pâte, la rabattre sur elle-même et lui faire un quart de tour. Donc sur le plan de travail, on étire, on rabat et un petit quart de tour. Et ça, on le fait pendant 3-4 minutes jusqu'à ce que le dessus de la pâte soit assez lisse. Quand la pâte commence à être lissée, qu'on peut tirer dessus sans que la pâte se déchire et qu'il y a de l'élasticité, on la remet dans le plat. On va couvrir d'un petit torchon humide et on va le laisser reposer pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, donc on va lui faire des rabats. On met la boule sur le plan de travail et on va rabattre tous les côtés vers le centre de la pâte en dégazant un petit peu dessus, c'est-à-dire en appuyant légèrement. Ensuite, nous allons la rebouler, on la remet dans le plat et on va la laisser reposer pendant 12 heures à 18°, toujours couvert d'un torchon humide pour pas que ça croûte sur le dessus. Voilà le résultat après avoir passé toute la nuit à 18°. Donc là, on peut voir qu'elle est un peu trop gonflée parce que je l'ai laissée plus de 12 heures. Donc, mais c'est pas grave, ça va se rattraper. Donc on met un petit peu de farine dans un banneton. Donc moi j'ai un banneton, si vous n'avez pas de banneton, vous pouvez prendre un plat avec un torchon que vous mettez dans le fond. Et ensuite, donc on va sortir la pâte du plat et on va commencer à lui donner une petite forme. Donc là, moi, ce sera une boule. On va légèrement la bouler et la laisser reposer une vingtaine de minutes sur le plan de travail, couverte d'un papier cuisson ou simplement du torchon que vous avez utilisé pour couvrir le plat toute la nuit. Nos 20 minutes de détente sont passées, donc maintenant on va former notre boule et la mettre dans le banneton. On farine un petit peu, on a quelques bulles de fermentation sur le côté, de la farine dans le banneton pour ne pas que ça attache. Et là maintenant on va former notre boule, donc on retourne le pâton et on va on va le tendre au maximum pour lui donner de la force, que ça puisse éclater ensuite à la cuisson. Voilà, donc ensuite, il faut faire attention à cette partie-là, de pas trop tendre la pâte, la boule sur le dessus là. Il faut que ce soit très lisse, mais il faut faire attention de ne pas le déchirer. Notre boule est prête, on va pouvoir la mettre dans le banneton, donc à l'envers, tirer la soudure vers le haut. Et on va la couvrir, toujours avec du papier cuisson ou le torchon, et on va laisser pousser à température ambiante pendant 30 à 45 minutes, ça dépend de la température de la pièce. Pendant ce temps, vous allez faire chauffer votre four à 250° avec à l'intérieur le lèche-frite et une cocotte. Vous mettez tout à chauffer. Dès que c'est chaud, que le pain est prêt à être enfourné, on sort la plaque, attention elle est chaude, on renverse le pain dessus. On va pulvériser un petit peu d'eau avec un pulvérisateur ou fait à la main, mais il n'en faut pas beaucoup. Et on va la scarifier avec un couteau, un cutter, un scalpel. Voilà, vous faites le dessin que vous voulez. Là-dessus, moi je fais un petit carré tout simple. Et on va venir retourner la cocotte qui est chaude. On va venir la mettre à l'envers sur ce pain-là. Ce qui va nous faire l'effet d'un four dans votre four.
et on enfourne tout ça pour 20 minutes à 250 degrés. Au bout de 20 minutes, on enlève la cocotte, voilà le résultat. Le pain est un peu blanc, il a bien gonflé, et on va le remettre au four à 230 degrés pour 15 minutes. Et ensuite 15 minutes de plus à 200 degrés. Une fois que le pain est cuit, pour savoir s'il est cuit, vous le prenez, vous tapez dessous, son nez creux. On va le laisser dans le four, soit porte fermée et four éteint, soit on laisse allumer avec la porte entrouverte, c'est juste pour faire sécher le pain en fait. Une fois qu'il est cuit et que vous l'avez laissé sécher entre 5 et 10 minutes, vous le sortez, vous le déposez sur une grille, parce qu'il faut que le pain, on doit le laisser ressuer. Donc sur une grille, c'est important, comme ça l'air peut circuler en dessous. Donc vous mettez la grille à l'envers, et il y a une bonne aération qui passe dessous, et vous le laissez refroidir tranquillement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la page Facebook ou sur le site internet.